Coucou amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 1er au 15 janvier 2024. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. C'est parti avec l'oracle de la voix cosmique. Nous allons voir votre énergie principale pour cette quinzaine de cette nouvelle année. Pour vous amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Alors nous avons union sacrée. Oh, on nous parle de partenariat, peut-être aussi de contrat, de mariage et de plongeoir. Ah d'accord, d'oser prendre un risque, d'oser vous jeter dans le vide, de croire à nouveau en l'amour, de croire dans la possibilité que vous allez trouver le contrat de vos rêves dans une activité que vous souhaitez, en fonction bien sûr de votre situation. Nous poursuivons avec le tarot pour nos amis Cancer. Tout ce qui est relation avec les autres, signature de contrat sont favorisés durant cette première quinzaine. 4 de bâton. Alors dans ce jeu, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous invite à poursuivre vos rêves, à vous diriger vers vos rêves. Ça nous parle, alors en termes généraux de stabilité, mais là dans ce jeu, vous voyez, il est sur le point de traverser ce miroir. Donc il y a une opportunité à saisir pour vous qui va vous permettre de trouver ou retrouver une stabilité au niveau professionnel comme au niveau personnel. 4 de coupe. Ouais, après une phase peut-être d'ennui, de monotonie, comme si rien ne bougeait. On est encore dans le chiffre 4, donc c'est assez intéressant. Je suis en train de regarder, ouais. Mais ouais, où vous aviez l'impression que rien ne bougeait dans votre vie. Et moi, là, j'ai l'impression que les choses vont finir par bouger. Et on a la 9 d'épée. Ouais, quelque chose qui a fait que... Il y avait peut-être des angoisses, mais c'est comme si vous étiez dans une phase où vous ne croyez plus en rien, où vous étiez préoccupé par vos problématiques et du coup, c'est comme si vous étiez fermé peut-être par rapport aux aspects positifs de votre vie, ou vous remettiez en question certains aspects de votre vie. Or, il y a quelque chose qui se présente à vous qui sera plus en adéquation à ce que vous recherchez dans votre chemin, dans votre quête d'évolution, dans votre envie d'évoluer ou de vous unir. Donc là, attention à la cogitation mentale présente. Essayez de vous poser. Alors c'est vrai que quand on dort mal, on a moins l'esprit éclairé. Après, avec le chiffre 9, on est dans un fin de cycle stressant ou monotone. Donc j'ai l'impression que là vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus sympathique pour vous. Et on a le 2 de bâton qui vous invite à vous organiser, à vous préparer à votre futur bonheur peut-être, à vous renseigner. Vous voyez, on a les bateaux derrière qui arrivent, donc il y a quelque chose en chemin. Et là, c'est comme si on vous disait, soyez prêts parce qu'il y a quelque chose de bien sympathique, niveau pro comme niveau perso. Nous poursuivons avec le petit Mademoiselle Lenormand. Ouais, puis avec le plongeoir, c'est... Moi, j'ai l'impression que les choses vont bouger dans le bon sens, quoi. Pour vous, amis Cancer, c'est comme si vous n'espériez plus. Par exemple, cette fameuse demande en mariage, par exemple. Alors, nous avons le serpent qui est ressorti dans la majorité des signes. C'est impressionnant. Ok. Donc, il y a une transformation en vue, Oh, écoutez, on a le soleil, quelque chose de lumineux. Donc, vous voyez, il y a une mise en lumière. Et on voit ce personnage-là qui est dans sa bibliothèque, un petit peu dans le côté sombre. Du coup, effectivement, ça ne favorise pas un sommeil réparateur. Mais là, le soleil nous parle de réussite, de matérialisation, de création. Donc là, avec le serpent, on vous invite peut-être à changer de peau, mais un peu comme le plongeoir, d'y aller. Même si vous manquez de confiance en vous, même si vous n'avez pas tous les éléments. Or, on a quand même ce 2 de bâton là en dos de tête qui vous invite à vous préparer à ce fameux changement. Et puis, nous avons le renard qui vous invite à la stratégie, qui vous invite aussi à travailler sur vos peurs et sur vos angoisses pour vous permettre d'y voir plus clair et pour agir au moment opportun.
ce serait dommage de rater une opportunité. Voilà, je ressens plus ce côté-là, comme si l'univers vous disait, mais il y a une opportunité qui arrive, prépare-toi, elle est là. Donc, mais forcément, si vous êtes renfermé sur vous-même, que voilà, vous cogitez toujours sur les mêmes problématiques de votre vie, il est difficile de voir les aspects positifs, peut-être des solutions aussi, hein. Mais en tout cas, il y a une transformation en cours pour votre plus grand bonheur, ami Cancer, durant cette quinzaine. Profitez-en, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Alors, et en dos, eh oui, bah, la transformation est en cours. Vous allez sortir de ce cercueil. Il y a une renaissance. Il y a une renaissance, peut-être une vitalité retrouvée, une prise de conscience. Quelque chose prend fin. Alors peut-être que ça a été douloureux parce que vous étiez habitué à un certain cadre de vie, une certaine manière de penser. Et là, il y a de la nouveauté qui arrive, donc c'est challengeant. Il y a une période transitoire, hein, quand le serpent change de peau, ça peut être un petit peu douloureux. Cependant, il y a quelque chose de vraiment magnifique qui arrive derrière. Donc, saisissez cette opportunité. Avec l'union sacrée, ouais, c'est quelque chose de bien sympathique, hein, à tous les niveaux. Nous poursuivons avec le grand oraclisé pour vous, amis Cancer, du 1er au 15 janvier 2024. Ouais, nous avons, oui, ah, peut-être que on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, on va voir la suite, hein. Ouais. Il y en a qui voient peut-être d'un mauvais œil votre union, cette fameuse opportunité. On a les poissons, on nous parle d'abondance. Eh oui, quand on réussit ou qu'on voilà, qu'on évolue dans le bon sens, forcément, ça attire la jalousie. La mer, alors ça peut être aussi, alors ce que je ressens, vous savez, c'est comme si vous preniez le risque, je ne sais pas, d'exercer une activité qui n'est pas dans les traditions familiales, et puis là on a le côté familial qui dit oh, mais non, tu vas pas te mettre dans les énergies, ça marchera jamais. Je prends cet exemple là, mais c'est pour vous imaginer. C'est comme si vous coupiez avec certaines traditions familiales et que bah, vous allez en quête de votre propre bonheur. Avec les poissons, on a la fluidité, l'abondance, tout ce qui est transaction et aussi activité indépendante. C'est comme si voilà, vous étiez d'une génération où dans votre famille, c'est non, il te faut un CDI, le travail fixe. Or, on a de la stabilité hein, qui ressort dans votre jeu. Vous allez vers une forme de stabilité, mais peut-être pas cette stabilité à laquelle pensait une ancienne génération. Ouais, la famille, vous voyez le poids de la famille, vous savez, ce côté-là, bah oui, mais non, tu devrais faire comme ça. Ouais, sensation d'enfermement, mais pour moi, vous allez vous libérer hein, ouais, de ce schéma. Bah, vous voyez, ça concerne le domaine, le travail, alors un travail sur vous-même, un travail aussi pour... alors, essayer de faire comprendre, c'est assez compliqué, hein, mais peut-être... comment dirais-je, bon, ça peut concerner le domaine professionnel, là ça ressort assez clairement, ou activité, une activité que vous aimez. Pour moi, vous allez vous libérer de tout cela, mais c'est vrai que ce qu'on a pu vous inculquer, ça vous a, comment dire, retardé peut-être dans ce fameux risque que vous souhaitiez prendre. Et donc, je pense que là, vous allez essayer de, comment on dit là, de composer, d'essayer de trouver un compromis pour satisfaire tout le monde, tout en, comment dirais-je, en vous dirigeant vers ce que vous souhaitez faire. Pour moi, il y a une libération aussi hein, d'un poids familial ou d'une éducation, ou peut-être aussi, si ce n'est pas le cas, de différentes expériences de vie qui n'ont pas forcément abouti. Là, on s'est dit, mais là, ça va fonctionner. Il y a quelque chose qui va fonctionner. Ouais, bah vous vous libérez. Hein, ouais. Vous vous libérez de quelque chose, de quelque chose qui a empoisonné votre vie. Pour moi, il y a ça. Alors peut-être aussi, attention, dans certains cas, il y a une séparation. Il peut y avoir une séparation parce que l'union de plongeoir, et puis là, je vois le couple, et puis là, voilà, quelque chose d'empoisonnant. Ou d'un lien, vous savez, alors ça peut être le lien familial, hein, qui était empoisonnant, qui vous conditionnait, qui vous enfermait dans quelque chose qui ne vous convenait plus à vous. Et moi, j'ai l'impression que vous allez retrousser vos manches et saisir cette fameuse opportunité, même si, voilà, ça peut être douloureux parce que, effectivement, tout ce qui est liens familiaux, ça peut être
très compliqué pour leur faire comprendre, mais non, mais moi je vais aller dans cette direction-là. Là, avec le soleil, on a une belle énergie. Ou bien vous restiez, vous savez, dans un mode de vie qui correspondait à votre entourage ou à ce lien familial. C'est pour ça que je vous invite à voir votre ascendant et votre signe lunaire, hein, si le message ne vous correspond pas. Créer des angoisses, une dualité avec vous-même, parce que forcément, si vous vous aspiriez à quelque chose d'autre, par rapport à votre bonheur, renard, c'est côté professionnel aussi, hein, donc on est beaucoup dans tout ce qui est activité pro, activité perso et pro. Là, on vous invite à dire, mais si ça va fonctionner, et même si ta famille, à l'heure d'aujourd'hui, est en désaccord, peut-être que plus tard, justement, elle sera rassurée. Bien souvent, c'est parce qu'ils ont peur, parce qu'effectivement, on est dans une société, et vous le savez tout comme moi, on a été formaté d'une certaine manière, on constate que tout est en train de s'écrouler. Et donc, je pense que vous, quelque part, vous êtes en avance, ami Cancer, ou bien vous prenez le train en marche, vous faites avec ces nouvelles énergies, vous faites preuve d'adaptabilité, mais il y a encore ces craintes, mais c'est tout à fait humain, en lien avec peut-être votre conditionnement éducatif. Mais en tout cas, pour moi, il y a une libération. C'est très, très beau. Oui, le jour où tout sera parfait, tout se passera de manière linéaire, je vous appelle, c'est promis. Allez, on va voir votre aspect relationnel et sentimental. Là, pour une fois, ouais, c'est bien. Ce que je disais dans les jeux, alors, pour ceux qui... Si vous regardez d'autres signes, bien souvent, je trouve qu'il y a tous les aspects qui ressortent avec le grand oraclisé. Et là, on était vraiment dans un message précis. Alors, on a le lit qui vous invite au repos. Ensuite, on a la licorne. Alors, qui nous parle de protection, de justice, d'épée de Dieu. Bon. Alors, se ressourcer, alors essayer de retrouver des nuits sereines. Grâce à la méditation, voilà, plusieurs. Les huiles essentielles aussi. Hein. Lilith, la lune noire, hein, donc qui nous parle d'accomplissement, vous voyez, de destinée, de but, d'évolution. Et de ce fameux karma, mais je pense dans le bon sens du terme. Ouais, karma dans le sens se couper des liens familiaux. Alors, liens familiaux concrets, mais aussi par rapport à vos ancêtres. Les échecs. Oh, vous avez peur de l'échec aussi. Hein. On a l'introspection. Et oui, la métamorphose est en cours. Ça me fait penser au serpent. Hein. Mais il y a les peurs qui sont là. Pas évident de sortir de sa zone de confort. Hein, je vous l'accorde, hein, surtout dans le contexte actuel. Mais la flèche, moi, vous indique qu'il faut passer à l'action. Action, élévation. Donc, on a ce côté-là de se fixer un objectif et d'y aller. Et de tenter. Pour ne pas avoir de regrets plus tard. Je le ressens dans ce sens-là. Hein. Donc, ouais, vous avez des décisions à prendre du recul, bien sûr, parce que il y a des peurs, voilà. Mais pour moi, vous allez établir le pour et le contre et défendre votre intérêt, votre projet de vie, votre projet de cœur, peu importe, mais un projet qui vous tient à cœur, quel qu'il soit, pour accéder à votre réussite. Et on nous parle du consultant avec une énergie masculine, le tournesol hein, derrière bonheur. Donc ouais, vous allez être déterminé dans ce que vous allez entreprendre. Avec la flèche, ça me fait penser au Sagittaire, vous savez, qui se fixe un objectif et il y va. Vous y allez. Avec la licorne, il y a quand même la protection qui est de votre côté. Et avec cette notion de justice, il y a cette notion aussi d'aller droit au but, d'y aller. Et puis de ne pas se laisser entraver peut-être par l'entourage, par vos peurs, de prendre son courage à deux mains et puis de tenter cette fameuse expérience. Nous terminons avec un conseil de l'oracle. Le langage secret de votre âme, ami Cancer, du 1er au 15 janvier 2024. Ouh, elle est jolie, elle est très colorée. Ah. Améliorer vos relations intimes, des liens plus profonds vous attendent. Ah, intéressant, il y a des ouvertures et des possibilités, union sacrée. Peut-être que vous allez vous unir à quelqu'un, c'est un exemple, hein, amical ou sentimental, mais où votre famille sera en désaccord par exemple, et vous, on vous dit, il y a des liens plus profonds qui vous attendent. Oser, c'est pareil, c'est oser partir à l'aventure, oser découvrir peut-être, voilà,
d'autres contrées afin de faire des rencontres, je dirais, lumineuses. Voilà, amis Cancer, pour vos énergies du 1er au 15 janvier 2024 qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter. Je vous dis à très bientôt.